Bonjour chers tous, je suis M. Eric Volé. Alors, comme je vous avais promis, c'est la deuxième partie de notre formation liée à la déontologie. Nous avons déjà fait la formation sur l'éthique et là maintenant c'est une formation sur la déontologie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de taper Eric Volé et de vous abonner à notre chaîne. Et pour vous abonner, c'est très simple. Vous cliquez là, vous allez voir l'icône s'abonner. Vous cliquez sur s'abonner et vous êtes abonné et vous cliquez sur recevoir toutes les notifications. Vous devez noter que c'est une formation très capitale. C'est une formation qu'on donne souvent pour les gens qui veulent commencer leur emploi, pour les gens qui veulent se lancer dans le monde des affaires. Voilà. Alors, cette formation, c'est basé au niveau de la déontologie parce que l'éthique, j'avais déjà parlé de ça sur le premier chapitre de la formation. Alors, déjà, qu'est-ce que nous allons commencer par définir que c'est que la déontologie. Déjà, le terme déontologie désigne les respects des bonnes pratiques à chaque métier ou profession. Alors, ce que vous devez savoir, la racine du mot déo signifie en effet ce qu'il convient de faire. Voilà, déjà, c'est le terme qu'on va retenir, qu'on va vraiment conserver ici durant notre formation, ce qu'il convient de faire. Alors, dans la formation liée à l'éthique, je disais, l'éthique, c'est vous, c'est votre méthode de vie, c'est vos comportements, votre éducation et autres. Mais la déontologie, ce n'est pas vous. La déontologie, ce sont le principe que vous devez obligatoirement vous soumettre. Donc, c'est ça la déontologie. Donc, comme le mot les désigne, comme je projectais sur l'écran, c'est qu'il convient de faire. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous commencez votre emploi, lorsque vous démarrez dans l'emploi, vous aurez des contraintes, comme j'avais parlé au niveau de l'éthique, telles que 1. Vous ne respectez pas les gens, vous êtes sans manière. Au niveau de l'éthique, ça passe. Mais sauf qu'au niveau de la déontologie, ça sanctionne tout. C'est ici que vous allez vous faire virer. Et peut-être que vous vous êtes déjà fait virer par rapport à une de principes dont vous avez manqué au niveau de la déontologie. Alors, c'est quoi la déontologie? Vous savez, la déontologie, c'est tous les principes. En fait, on peut définir ça comme les règles. Parce que dans chaque profession, il y a le principe qui accompagne ces règles-là. Je vais vous donner par exemple un exemple plus simple. Vous savez, quand vous allez par exemple voir un médecin pour vous consulter, le médecin peut facilement vous faire un diagnostic et puis vous montrer que non, peut-être que vous allez mourir demain. Mais il ne va pas lui dire que non. Et attention, déjà comme tu es là, toi tu meurs dans 1 heure du temps. Non. Il a une méthode auquel il va vous les faire comprendre. Et cette méthode-là, c'est ce qu'on appelle la déontologie. Il est médecin, oui. Il peut voir que non, vous êtes en train de mourir. Mais il ne peut pas vous dire que non, vous mourrez. Parce que dans la déontologie médicale, il y a des procédures qu'il doit utiliser. Peut-être qu'il peut dire que non, ah madame, votre cas n'est plus la nôtre. Allez-y voir un autre hôpital. Voilà un peu. Pour éviter de vous offenser et autres. Tout ça, ce sont les principes liés à la déontologie. Alors la déontologie, ce sont des principes que vous devez respecter et la déontologie existe partout. Même pour nous les chrétiens, on dit toujours que Dieu ne comprend que ce qu'il a écrit dans sa parole. Donc vous ne pouvez pas dire que non, Seigneur, moi je suis ton enfant, il faut me donner 20 $, il faut me donner 50 $, il me faut m'ouvrir. Mais c'est écrit où que Dieu t'a promis, toi, fortune, que tu auras 50 $. Vous voyez un peu. Tout est dans la déontologie. Même la RDC que vous voyez, ce beau pays magnifique et cet énorme pays, il n'est régi que sur la déontologie. Et c'est quoi la déontologie pour notre beau pays? C'est quoi? C'est ce qu'on appellera la Constitution. C'est ça même, la Constitution. Alors, tu ne peux pas te dire que non, je suis congolais quand tu ne connais pas quelle est la déontologie de ton pays. Voilà pourquoi, même lorsque vous voyagez à l'étranger, vous voyez, non, les étrangers, ils évoluent, ça développe parce que les étrangers connaissent la déontologie. Alors, ici, le mot déontologie, on peut aussi les définir comme étant l'ensemble des règles liées à chaque métier. Vous comprenez un peu? Et vous devez savoir qu'il y a des gens que l'État a placés pour faire respecter les lois et les règles. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, même quand vous commencez votre emploi, vous devez savoir, la première des choses, c'est de savoir quels sont les règlements d'ordre de l'entreprise auquel vous êtes.
Vous ne devez jamais commencer le travail directement sans savoir quels sont les principes. Non. Même lorsque vous commencez un business, la première des choses, posez la question à votre employeur. Bon, quels sont mes temps de travail? Je vais travailler de quelle heure à quelle heure? C'est toujours important, c'est de savoir ça. Bon, les travails ici, ça finit quand? Vous comprenez? Ce sont des questions pertinentes qu'il faut poser. Bon, quels sont les styles vestimentaires qu'il faut avoir ici? Par exemple, comment on s'habille? Tout ça, ça fait partie de la déontologie. Et chaque entreprise, chaque pays, chaque entité a ses principes. Alors, généralement, c'est ce qu'on appellera le règlement d'ordre intérieur. Donc, lorsque vous commencez votre emploi, vous devez impérativement savoir et lire ces règlements d'ordre intérieur. La déontologie, c'est partout. C'est partout, c'est dans chaque métier. Même lorsque vous utilisez une application, vous devez savoir qu'il y a des principes qu'on appelle les conditions générales des ventes. C'est le règlement d'ordre lié à l'utilisation de l'application. Mais malheureusement, de nos jours, quand quelqu'un voit, non, il installe son truc d'idée et puis il ne lit pas la déontologie, il passe. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a des conséquences, vous êtes perdu. Et maintenant, vous devez savoir que la déontologie existe dans chaque métier. Comprenez? Lorsque vous êtes par exemple banquier, lorsque vous êtes par exemple informaticien, la déontologie vous suit partout. Vous devez savoir, dans mon métier en tant que docteur, quels sont les interdits que je ne peux pas faire. Dans mon métier en tant qu'informaticien, quels sont les interdits que je ne peux pas faire. Dans mon métier en tant que journaliste, quels sont les interdits que je ne peux pas faire. Vous devez savoir ça. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas parce que tu es informaticien que tu travailles dans une banque que tu es censé prendre l'argent pour mettre dans ton compte. Vous comprenez un peu? C'est pas ça. C'est pas parce que tu es informaticien que tu as créé des comptes, des réseaux sociaux des gens que tu es censé, après qu'ils ont été tourné le dos, entrer dans leur compte, commencer à utiliser leur compte. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la déontologie qu'il faut respecter. C'est pas parce que vous êtes médecin que vous commencez votre emploi et puis vous allez commencer à divulguer les secrets des patients. Que non, celui-là avait le diabète, non, celui-là a le sida, celui-là va mourir dans 2-3 jours. Non, non, ça ne vous permet pas parce que pourquoi? Vous devez savoir que, comme on l'a défini tantôt plus tôt ici, que la déontologie, c'est l'ensemble des règles que vous devez savoir. Peu importe votre métier, vous devez savoir. Alors, je vous explique. Dans l'éthique, quand on parlait de l'éthique, on a dit quoi? L'éthique, c'était votre méthode de vivre. Et quand je parlais de 7 points que vous devez mettre en application pour réussir votre éthique dans le milieu professionnel. Parce que si vous ne réussissez pas votre éthique dans le milieu professionnel, vous devez savoir une chose, la déontologie rattrape tout le monde. Et c'est par rapport à ça que vous allez être viré. Je vous donne un exemple simple. Au niveau de la déontologie et au niveau de l'éthique, je disais tantôt, je donnais un exemple, je disais, tu te réveilles souvent à 10 heures, mais c'est toi qui trouves un travail qui commence à 7 heures. Alors, le premier jour, tu vas te réveiller à 7 heures parce que ta conscience va t'interpeller. Elle va te dire, ah non, tu commences un nouveau travail, il faudrait au préalable être à temps, tout ça. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Ta mentalité va te suivre. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, tu vas te réveiller à 7 heures, demain à 8 heures, et ainsi de suite, jusqu'à commencer à venir en retard. Et après, tu vas commencer à avancer des raisons. Non, tu vois, ma mère était malade, j'ai perdu ceci, j'ai perdu tel frère, j'ai perdu telle connaissance, j'ai perdu tel... Toutes les raisons que tu vas donner sont bonnes pour te couvrir. Parce que tu vas te dire, ah non, si les boss découvrent que non, je suis peut-être venu en retard parce que j'ai beaucoup dormi, tu vois ce que ça peut faire. Non, je vais mentir que non, il y a quelqu'un autant dans ma famille qui était mort. Vous voyez un peu. Ça, c'est votre conscience qui vous donne des pistes de solutions. Mais pendant que lié par rapport à l'éthique, ce que vous devez savoir, c'est que tout est prévu dans le règlement d'ordre de l'entreprise. Aujourd'hui, tu viens en retard. Demain, tu viens en retard. Demain, tu viens en retard. Et après, tu vas te voir qu'on va t'interpeller. On va te dire, mais monsieur, vous savez, chez nous, ici, vos heures d'arrivée, ce n'est pas ce qui est confort. Pourquoi est-ce que la déontologie est importante? Vous devez savoir que la déontologie, c'est ce qui régit tout le monde. C'est ce qui met tout le monde à l'aise. Pourquoi? Parce que au niveau de l'éthique, vous aurez toujours des raisons que vous allez donner. Telles que, non, monsieur le directeur général, moi j'habite très loin, chez nous là-bas, vous arrivez jusqu'ici, vous aurez toujours des raisons. Mais vous devez savoir que dans la déontologie, il n'y a pas de raison. La loi est dure, mais c'est la loi. Lorsqu'on va vous dire que non, ici chez nous, le travail commence à 7 heures. Vous devez être là à 7 heures. Il ne faut pas ramener des raisons. Oh non, vous voyez, même comme moi j'habite très loin, ils vont me comprendre. La déontologie ne comprend personne, c'est la loi.
Et la loi, c'est quelque chose qu'il faudra respecter. Voilà pourquoi vous êtes peut-être fait déjà virer d'un travail sans comprendre. Peut-être voilà pourquoi vous avez perdu la confiance de vos clients, de beaucoup de gens sans comprendre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté la déontologie. Tu es photographe par exemple, tu pars, tu vas aller faire des photos des gens dans la soirée, ceci, et après, sans leur consentement, tu vas déjà prendre les photos, tu commences à publier tout ça, et puis tu vois le client, quand la personne, le propriétaire se dit, mais tiens, moi-même, il ne m'a pas encore donné des photos, il ne m'a pas encore émis mes propres photos, mais il part encore, il va aller publier ça quelque part d'autre. Donc vous devez savoir que la déontologie, si tu es informaticien, avant de commencer à travailler, tu dois d'abord lire quelles sont les limites d'un informaticien. Quels sont les cahiers des charges qu'un informaticien doit avoir. Tu es chauffeur, tu dois savoir quels sont les documents que tu dois avoir d'abord en tant que chauffeur. C'est pas que non, je pars d'abord chercher le travail et puis là-bas. Non, non, non. Et tant que chauffeur, tu entres dans un nouveau monde. Tu dois savoir quels sont les documents que je dois déjà avoir. Quels sont les règlements que je dois respecter. Vous comprenez? Parce que quand il y aura des erreurs au niveau de circulation, ce n'est pas la voiture qu'on va interpeller, mais c'est vous qu'on va interpeller. Alors si vous n'avez pas des notions liées à la déontologie par rapport à votre métier, en tout cas c'est compliqué. Voilà pourquoi vous allez vous faire arrêter. Et quand le journaliste plutôt le roulage va vous demander, monsieur, présentez-moi vos papiers, et vous dites que non, je n'ai pas de papiers, et après je vais appeler la société, non, chef, on m'a arrêté ici, oui, c'est bien. Bon, la société pourra intervenir, mais après, plus tard, ils vont lire dans leurs conditions générales ou dans leurs règlements d'ordre comment on a pu recruter un chauffeur qui n'avait pas de documents, qui n'avait pas de permis de conduite. Et cette erreur-là, c'est ce qui va vous rattraper. Et très souvent dans les sociétés, c'est qu'on va vraiment vous dire que non, mais ces derniers temps, notre société est en faillite, retournez à la maison, on va vous contacter. Et depuis que vous êtes allé, depuis que vous êtes retourné chez vous, on ne vous a jamais contacté. Donc juste une façon de vous dire qu'ils vous ont remercié parce que votre déontologie n'était pas à la hauteur. Mais si vous voulez prendre au sérieux votre travail, commencez toujours à évaluer quels sont les risques et quelles sont les limites de ce que je prends ou de ce que je vais faire comme travail. C'est très important, la déontologie, je viens de dire la déontologie, c'est par rapport à chaque métier comme on l'a défini. C'est le respect des bonnes pratiques liées à chaque métier et à chaque profession. Donc vous devez savoir vraiment ces problèmes-là, vous devez vraiment savoir définir la déontologie. Sinon vous aurez des problèmes dans toutes vos lignes. Parce qu'on a parlé des métiers, on a parlé des professions. C'est-à-dire, même si tu ne travailles pas dans un bureau et que tu es cordonnier, tu dois savoir quelles sont des choses qu'il ne faut pas dire. Je vais encore donner un autre exemple. Tu es femme de ménage, par exemple. Tu cherches un travail comme femme de ménage. On t'engage dans la maison d'autrui pour travailler comme femme de ménage parce que tu avais postulé pour être femme de ménage. Maintenant, après, quand tu es dans la maison, on t'intègre dans la famille d'autrui. Toi, maintenant, en tant que femme de ménage, tu es en train de suivre des histoires qui se passent dans la famille d'autrui et tu vas prendre ça, tu vas aller commencer à rencontrer ça au niveau de ta famille. C'est hors déontologie. C'est hors déontologie. Avant de devenir femme de ménage, tu dois d'abord te dire quelles sont les choses qu'une femme de ménage ne peut pas faire. Quelles sont ses limites. Par exemple, quand vous savez la déontologie d'une femme de ménage, ta patronne peut venir t'intéresser. Non, tu vois, mon mari, il a fait ceci, il a fait ceci. Mais déjà que tu connais la déontologie, tu peux lui répondre non, madame, vous savez, moi je suis un simple serviteur. Les problèmes de couple ne peuvent pas être traités à mon niveau. Ça vous préserve et même votre patron sait que non, cette personne connaît ses limites. Donc, c'est un peu ça. Vous devez toujours, avant de commencer un emploi, documentez-vous. Non, je vais travailler à Vodacom. Tu dois savoir Vodacom, comment fonctionne Vodacom, comment il s'organise. Je vais travailler à Parlement, comment. Ayez le temps de vous renseigner, ayez le temps de vous ressourcer sur la documentation, sur l'ère déontologie. Voilà pourquoi, même lorsque vous allez vous voyager, le grand problème, ce n'est pas le comportement, mais c'est la déontologie. Et la déontologie, comme je vous ai dit, c'est les lois qui régissent un pays. Peut-être ici dans votre pays, vous pouvez être libre, mais quand vous allez dans un autre pays, vous ne pouvez pas être libre. Donc, par exemple, là, tu peux être dans un pays étranger, on te dit, monsieur, montrez vos papiers. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, ah, non, mais moi, dans mon pays, on peut marcher sans papier.
Mais c'est juste qu'on ne peut pas marcher sans papier. C'est juste que peut-être que tu as été ignorant de la déontologie que ton pays t'impose. Voilà pourquoi quand vous allez ailleurs pour peut-être vous installer, vous avez souvent ces problèmes-là. Alors, comme j'ai dit, il y a toujours des agents qui s'occupent de la déontologie. Ça peut être au niveau de l'État, c'est ce qu'on appelle les officiers de l'État, la police, tout ça. Donc, ils sont là pour faire respecter les lois et autres. Donc, si vous commencez votre travail, en résumé, la première des choses, c'est de savoir, il faudrait lire attentivement quels sont les règlements d'ordre par rapport à ce travail que vous voulez commencer. Et deuxièmement, quels sont les gens, lorsque vous connaissez un problème, qu'il faut consulter. C'est au début qu'il faut déterminer tout ça. Je suis dans tel département. Bon, si j'ai le problème, s'il m'arrive un problème dans ce département-là, qui est-ce que je dois intéresser? Je suis dans X département, je conduis telle chose. Si aujourd'hui cette voiture ou cet engin s'abîme, qu'est-ce qui va se passer? On va couper ça sur mon salaire, on va me retrancher, on va me virer, on va me faire payer. Ce sont là les points importants que vous devez commencer à demander avant même de commencer votre travail. Vous devez avoir toutes ces assurances que non, telle chose quand ça se perd, voici les répercussions. Et telle chose quand ça s'abîme, voici les répercussions. Sinon vous serez victime, vous allez vous rendre compte que vous pouvez travailler pour des gens et à la fin vous perdez quelque chose qui dépasse même votre salaire et vous ne savez plus qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous avez compris? Donc la déontologie c'est très capital. Et c'est partout. Donc, lorsque vous allez vous lancer dans le monde professionnel, même avec vos clients, définissez bien les limites et les clauses. Qu'est-ce que veut votre client? Quelles sont les limites que vous ne pouvez pas franchir? Et quels sont les services que vous allez lui rendre? Et dans la déontologie, il y a le respect des temps, le respect des engagements, tout ça. Et si votre client ne respecte pas l'engagement, c'est le moment de tout définir. Il ne faut pas venir, oh non, tu vois, parce que tu es mon frère, ça ne fait rien, tout ça. Vous devez vous rendre compte que la déontologie rattrape tout le monde. Soit ça sera vous l'héros, soit ça sera vous la victime. Alors dans le monde d'affaires, lorsqu'on commence, la première des choses, c'est être vraiment informé de tous les points liés à la déontologie. Quand j'ai un problème de santé, à qui je m'adresse? Quand j'ai un problème des salaires, on ne m'a pas encore payé mon salaire, à qui je dois m'adresser? Ce sont les points qu'il faut toujours commencer. Parce que vous allez savoir que les gens qui sont professionnels, ils ne vous diront jamais ces choses. Ils vont directement commencer à vous faire travailler sans que vous sachiez qu'est-ce que je gagne, quelles sont mes limites, si je commets une faute, comment on va procéder. Ils ne veulent pas que vous sachiez tout ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer l'exercice de votre travail, quand vous commencez ce métier et que vous serez évité à ces problèmes-là, c'est à ces moments-là et ils seront maintenant des gangs. Non, tu as oublié telle chose, ouais, tu vas les payer. Ah, non, tu vas me monter ta famille, tu dois me payer, voilà. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas pris. Donc, c'est un peu ça. Quand vous voulez mettre du sérieux dans votre travail, vous devez apprendre la déontologie. C'est simple. Vous allez vous dire comment apprendre la déontologie. C'est très simple. Vous pouvez aller sur Google. Je veux me lancer sur la photographie. Quelles sont les conditions générales? Quelles sont les procédures que doit avoir un photographe? Non, je vais me lancer sur la création, le community management. Il y a toujours des conditions et des limites. Ça se trouve sur Internet. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous résumer en ce qui concerne la déontologie. Alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour bénéficier de nouvelles vidéos. Et on se verra à la suite. Si vous avez des questions et autres, vous pouvez laisser dans le commentaire et je n'hésiterai pas à vous répondre. Et quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci.